Si dans l'Antiquité on éteignait les incendies avec des seaux, très vite les pompes à eau les ont remplacés, d'où le nom de pompiers qui s'instaura pour les combattants du feu. Aujourd'hui, ce corps militaire compte énormément de bénévoles et les interventions pour la sauvegarde de la vie humaine sont sans compter. Un mot revient souvent dans la bouche d'un pompier, c'est le mot valeur. Et les pompiers de Remiremont, lors de leur porte ouverte, les ont démontrés en proposant diverses reconstitutions d'interventions et expositions à un public curieux et respectueux du courage de ces hommes. Un service public qui prouve tous les jours son efficacité et son besoin. C'est une journée importante pour les sapeurs-pompiers de Remiremont puisqu'ils ouvrent leurs portes à la population et ils montrent ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont acquis comme connaissances et puis aussi de quelle manière ils sont installés au cœur de la ville. Ce type de manifestation permet d'abord de montrer à celles et ceux qui s'intéressent aux sapeurs-pompiers quelle est la manière dont ils travaillent, de remercier aussi les sapeurs-pompiers de tout l'engagement qu'ils ont au quotidien. Et puis d'habitude quand on est en intervention, on n'a pas trop le temps d'avoir du contact avec la population. Là on prend le temps d'ouvrir les portes, d'accueillir les gens, de leur expliquer comment on est organisé et puis pourquoi pas susciter des vocations. C'est avec plaisir que je retrouve le département des Vosges 12 ans après mon passage sur la plaine des Vosges. J'avoue que je retrouve le même état d'esprit des sapeurs-pompiers vosgiens, avec un engagement de chaque instant, avec un nombre de centres, un maillage du territoire avec plus de 115 centres, plus de 3000 pompiers qui témoignent de l'engagement fort des sapeurs-pompiers et de l'esprit physique, civique des sapeurs-pompiers, de la population dans les Vosges. Par rapport au secteur de Remiremont, je crois que le témoignage de ce dynamisme et de cette cohésion, pour reprendre les valeurs des sapeurs-pompiers, est traduit lors de l'organisation de cette porte ouverte. Je crois que c'est vraiment une communauté de sapeurs-pompiers avec le côté service, le côté associatif, en lien avec l'amicale des sapeurs-pompiers. Et ça, je crois qu'on peut que s'en féliciter. Et en tout cas, c'est un gage de bonne santé pour les sapeurs-pompiers du secteur de Remiremont. On a trop souvent, ou malheureusement ou heureusement, en fonction de nos interventions, on parle trop souvent des sapeurs-pompiers lors des interventions. Par contre, c'est aussi bien de les rencontrer en dehors de ces interventions, d'aller à la rencontre de la population, car c'est quelque chose d'important. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître et je crois que cette ouverture à la population à l'occasion d'une porte ouverte est quelque chose que l'on recherche et que l'on doit cultiver dans le temps. En plus, ça peut générer des vocations. Vous voyez le nombre important de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Forcément, il y a toujours une étincelle dans les yeux des enfants et des moins jeunes. Et ça, si cette flamme peut perdurer et susciter des vocations, c'est aussi un des challenges, un des enjeux de ces portes ouvertes. Au niveau temps, oui, c'est un gros investissement, d'autant plus qu'on a conjugué l'organisation des portes ouvertes à la rénovation de la caserne. Donc ça a compté énormément de temps, on a passé pas mal de temps durant l'été à organiser les portes ouvertes et surtout la rénovation de la caserne. Alors on veut surtout montrer nos savoir-faire, nos matériels, notre nouvelle caserne, mais aussi et surtout nos valeurs. Ce qu'on attend d'un pompier, les valeurs de partage, de fraternité. Les valeurs d'un pompier, c'est ça le plus important de la journée. Et c'est pour ça qu'on a décidé que l'ensemble des bénéfices qui seront réalisés ce week-end seront versés à une famille de Saint-Nabord qui a un enfant qui est gravement handicapé et qu'on va parrainer durant ce week-end et encore tout au long des années à venir. Alors aujourd'hui, on présente 5 véhicules de collection de différentes époques. Alors soit restaurés en totalité ou partiellement, et au total nous avons en gros 76 à 80 véhicules. Et sur mes temps libres, avec une quinzaine de passionnés, on innove à restaurer, remettre en état soit des véhicules ou vieux matériel et accessoires pompiers. Bien sûr, il faut le faire découvrir, faire
Déjà, un clin d'œil aux anciens qui se sont engagés, investis, de manière à faire évoluer la profession, le métier de sapeur-pompier. Et par respect, on est tenu de garder une trace, une identité et le faire découvrir au public, soit à travers des vieilles manœuvres type pompe à bras, comme ce sera le cas ce week-end, ou à travers des interventions des années 70 et 1980, de manière à restituer le cliché temps et avoir une approche avec le public pour le ressenti. Au cours de l'année, on fait des manifestations avec le président Patrick Aimé. On va sur toutes les Vosges et départements limitrophes, dont sur la Haute-Marne. On participe à beaucoup de manifestations, défilé 14 juillet, principalement le 14 juillet à Montureux-sur-Saône, que là on déplace pas mal d'engins, les engins du centre de secours, nos engins anciens du musée, plus les engins militaires de la collection Bisval de Montureux-sur-Saône et de Blorville. On fait un superbe défilé à Montureux.